Alors comment on fait pour prendre la bonne décision quand on est face à un choix crucial? C'est la grande question, non? Eh bien aujourd'hui on va décortiquer une méthode assez surprenante pour se créer une sorte de boussole interne et ça pourrait bien tout changer. Ah, ce sentiment, on le connaît tous, hein. Cette espèce de vague d'incertitude qui nous submerge face à des dizaines de décisions, des toutes petites aux plus importantes. Franchement, c'est épuisant. Mais imaginez une seconde. Si on avait un filtre, un guide super clair qui nous aidait à faire le tri, comme ça, instantanément. C'est précisément de ça qu'on va parler. Comment se fabriquer sa propre boussole. Alors attention, cette histoire de boussole, ce n'est pas du tout une théorie fumeuse ou un concept abstrait. Non, non, ça vient de l'expérience très concrète du mentaliste Fabien Olicard. Lui-même, face à ses doutes, a développé une méthode pour trouver son propre nord. Et c'est là que ça devient fascinant, la méthode elle-même. Ça commence de façon toute simple. Il a pris des feuilles et il a listé tout ce qui le rendait heureux. 2 pages entières, sans aucun filtre. Ensuite vient le travail de résumé. Par exemple, l'envie d'une belle maison et d'une voiture de luxe, eh bien ça se résume à un besoin de confort et de sécurité. Vous voyez l'idée? C'est ce processus, cette distillation, qui l'a mené au cœur même de ce qu'il faisait avancer. Et au final, après tout ce travail, voilà le résultat. 2 mots. Juste 2 mots, mais incroyablement puissants. Autonomie et liberté. Pour lui, c'est devenu la règle d'or. N'importe quelle décision qui va dans le sens de plus d'autonomie et de liberté, eh bien c'est une bonne décision. Point. Ok, avoir ces 2 mots-clés, c'est sympa. Mais est-ce que ça tient la route face à un vrai choix de carrière? Un truc qui peut changer une vie? Eh bien, c'est justement là que cette petite boussole va révéler toute sa puissance. Imaginez la scène. Fabien reçoit une offre qu'on ne peut pas refuser, ou presque. Devenir chroniqueur pour une émission de télé super populaire. La visibilité assurée, une opportunité en or. Mais au moment de prendre la décision, il consulte sa boussole. Et là, ça coince. Un poste 5 jours sur 7, avec un texte à faire valider tous les jours. On se pose la question, où sont passées l'autonomie et la liberté là-dedans? Et donc, il a dit non, carrément. Une décision qui, de l'extérieur, pouvait paraître complètement folle, mais ce non a été libérateur. Ça lui a donné le temps et la liberté de se lancer à fond sur YouTube. Et avec le recul, c'est une des meilleures décisions de sa carrière. Comme quoi la boussole ne s'était pas du tout trompée. Alors, on pourrait se dire, ok, mais si on applique tous la méthode, on va tous finir avec les mêmes mots. Eh bien non. Et c'est ça qui est génial. Chaque boussole est absolument unique. Pour bien comprendre ça, prenons un problème que malheureusement pas mal de gens connaissent. Le scénario catastrophe. On fait appel à un artisan pour des travaux, il fait n'importe quoi, et pire, il se barre avec l'argent. La rage. C'est frustrant, ça coûte cher. La grande question c'est, on fait quoi? Eh bien, la réponse dépend entièrement de sa boussole personnelle. Et là, on a 2 personnes qui vivent exactement la même galère, mais avec 2 boussoles différentes. La première, sa boussole pointe vers justice et loyauté. Pour elle, c'est hors de question de laisser passer ça. Elle se lance dans une bataille juridique qui va durer 2 ans et demi. La seconde, sa boussole indique liberté et tranquillité d'esprit. Son but, sortir de ce problème le plus vite possible. Elle préfère perdre de l'argent, engager quelqu'un d'autre, mais retrouver sa paix. Et c'est là le point absolument crucial. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise réponse. 0. Il y a juste des réponses qui sont alignées avec ses propres valeurs ou pas. Pour chacune de ces 2 personnes, le chemin choisi était le bon chemin pour elles. Et quand on comprend ça, ça change tout. Pas seulement notre façon de décider, mais aussi notre regard sur les choix des autres. Au final, à quoi elle sert cette boussole? En fait, c'est bien plus qu'un simple gadget pour prendre des décisions. C'est une véritable étoile polaire, un guide pour naviguer dans le grand bazar qu'est la vie. Parce qu'une fois qu'on connaît ces 2 ou 3 mots-clés, tout devient plus simple. On sait ce qui est non négociable, on apprend à dire non beaucoup plus facilement et sans culpabiliser. Et au bout du compte, on se construit une vie qui nous ressemble vraiment, qui est l'expression de qui on est au fond et pas de ce que les autres attendent. Donc on le répète, ce n'est vraiment pas un exercice de développement personnel un peu flou. C'est un outil hyper concret, hyper pratique qui simplifie le quotidien. Ça allège la charge mentale d'une façon impressionnante et ça donne une confiance, une clarté, c'est vraiment puissant. Alors voilà la question qui reste. Si on devait faire cet exercice, distiller l'essence de ce qui compte le plus pour soi, quels mots seraient inscrits sur cette fameuse boussole? La réflexion est lancée, et le voyage pour le découvrir commence peut-être maintenant.